Vous avez les deux petites balles Yoga Tune-Up à la maison dans leur petit filet, mais vous ne savez pas toujours comment vous les utiliser. Eh bien aujourd'hui, je vous montre toute une série de mouvements que vous pouvez faire pour aider tout le bas de votre corps. Et pour les coureurs, soyez attentifs, ça va être super intéressant pour vous. Bonjour, mon nom est Isabelle Defernay de Ahimsa Yoga et je vous propose donc aujourd'hui une vidéo qui va vous permettre d'utiliser vos deux balles Yoga Tune-Up dans le sac. On n'a pas besoin d'autres balles aujourd'hui et on va pouvoir comme ça détendre tout le bas du corps depuis les pieds jusqu'à nos hanches. Ça, c'est le défi pour aujourd'hui et je vous propose pour commencer bien déjà de préparer votre matériel, de prendre vos deux petites balles et puis ayez à disposition un bloc ou une brique de yoga. Si vous n'en avez pas, ça peut tout à fait être un gros bouquin, un gros dictionnaire ou quelque chose comme ça. Et une petite couverture, ça pourra être utile dès le début de la séance. Donc maintenant, peut-être que vous avez fait pause et qu'on peut y aller tout de suite pour commencer. Je vous invite à vous asseoir. Alors si vous êtes confortable de vous asseoir directement sur le sol de cette manière-là, vous pouvez le faire. Mais je sais que même pour moi, c'est pas évident de tenir la posture ici avec le dos bien droit. Donc n'hésitez pas, prenez une petite couverture que vous pliez et vous allez venir déposer les fesses sur le bord de la couverture. Comme ça, vous avez le bassin qui est légèrement surélevé et vous avez plus de facilité à tenir cette posture du bâton où on a donc les jambes allongées et le dos bien long. Donc vérifiez quand vous êtes dans cette posture comment se place votre corps dans l'espace, quels sont les efforts que votre corps doit faire, quels muscles sont activés pour vous maintenir dans cette position. Est-ce que dans le bas du dos, vous avez tendance à arrondir le dos, hop, ramenez-le bien long, et du coup, quand vous le ramenez long, qu'est-ce qui s'active? Est-ce que vous sentez peut-être que ça s'active à l'arrière de vos jambes? Peut-être que vos quadriceps ici à l'avant des cuisses aussi doivent s'activer. Puis au niveau de vos jambes, observez, tiens, comment ça se passe au niveau des genoux. Est-ce qu'ils sont loin du sol? Est-ce que c'est pareil à gauche qu'à droite? Par exemple, moi j'observe que le creux en dessous de mon genou droit est plus grand que celui en dessous de mon genou gauche. On va voir un petit peu au niveau de la flexion des chevilles, qu'est-ce qu'on a comme mobilité. Si je pointe les chevilles en avant, où est-ce que ça tire? Moi je vois que je peux aller plus loin avec mon pied droit qu'avec mon pied gauche. Voilà, j'ai un peu plus de mobilité à gauche qu'à droite à cet instant, parce que tout ça change aussi d'instant en instant, de jour en jour, en fonction de comment. Et ensuite, ce que je vous propose de faire, avant de commencer à nous masser, c'est d'essayer de contracter vos cuisses. Donc hop, vous voyez le petit mouvement à la caméra. Je contracte comme si je voulais remonter mon genou et contracter ma cuisse. Et observez, est-ce qu'elles se contractent toutes les deux de la même façon? Est-ce que peut-être c'est plus facile d'un côté que de l'autre? Moi j'observe que ma cuisse gauche est très réactive, ma cuisse droite un petit peu moins, elle met un petit peu plus de temps à faire ce que je lui demande. Voilà, ça ce sont mes observations du moment. Prenez note des vôtres. Ok? On va commencer tout de suite en prenant nos deux petites balles, on les laisse dans le sac et on va se mettre debout pour aller masser nos pieds. Alors cette séquence, comme je le disais tout au début, elle est super intéressante pour tous les gens qui ont l'habitude de courir. Parce que quand vous courez, vous mobilisez évidemment beaucoup vos jambes. Vous mettez d'ailleurs sur vos articulations comme les genoux 2 à 2 fois et demi votre poids à chaque fois que vous avez un choc, à chaque fois que vous touchez le sol avec vos pieds quand vous courez. Et donc c'est important de venir autant avant qu'après la course, venir un petit peu masser toute cette zone avec les balles, pour pouvoir détendre, avoir une meilleure performance pour la course et pouvoir relâcher par la suite. Donc on va commencer par nos pieds. Je vais me mettre de côté. Et je vous propose, donc en les laissant dans le filet, de rouler doucement d'avant en arrière. Alors veillez à mettre la pression qui est OK pour vous, qui est supportable, qui est
agréable. Ça peut être parfois un peu tendu, mais prenez vraiment, faites en sorte de mettre la pression qui vous convient. Parce que c'est pas parce que vous allez y aller plus fort que ça va être plus efficace. Que du contraire, votre organisme, votre système nerveux va vous dire « Oh là là, tu me fais mal, je vais contracter mon muscle. » Et l'objectif ici, c'est de le relâcher. Donc, allez-y vraiment en fonction de vous durant toute la séance. Et ici, d'avant en arrière, on y va doucement, comme ça on peut explorer tout le pied. Le fait qu'il y ait 2 balles, il y ait moins de tension, moins de pression aussi, parce que la pression est répartie sur les 2 balles. Alors, mes bols à moi sont très molles, ça fait un moment que je les utilise. Donc c'est normal que moi je puisse me permettre d'appuyer un petit peu plus. Mais si vous avez des balles neuves, allez-y vraiment comme c'est ok pour vous. Et puis vous pouvez vous promener un petit peu plus sur le côté, par exemple sur l'arche médiale à l'intérieur du pied. Donc vous mettez votre jambe un peu de travers. Là aussi, si vous souhaitez vous tenir au mur pour être sûr de ne pas perdre l'équilibre, surtout vous n'hésitez pas. Hein. L'idée c'est de masser son pied le plus confortablement possible. Et puis on va aller sur l'arche latérale de l'autre côté. Masser toute cette zone. Hyper important de masser nos pieds parce que ce sont eux qui nous portent et puis ils sont tout le temps enfermés dans les chaussures. Et donc à cause de ça, on ne les utilise pas correctement. Enfin, en tout cas, tous les muscles, parce qu'il y a énormément de muscles et il y a 25% de vos os qui sont aussi dans les pieds, ils sont faits pour être mobiles. Et nous, on les enferme tout le temps dans les chaussures. Donc là, prenez le temps de vraiment détendre toute cette zone qui a besoin d'être activée. Ok, puis ce qu'on peut faire aussi, c'est partir de l'avant et twister. Danser le twist. On peut comme ça avancer, reculer pour aller sur tout le pied. Et puis ici on a les effets des balles, mais en plus on a l'effet du filet qui va aussi comme ça pouvoir venir titiller toutes vos terminaisons nerveuses dans les pieds et vous aider. Voilà, parfait. Avant de passer à l'autre pied, je vous propose de prendre un instant juste pour ressentir la différence entre le pied massé et le pied non massé. Ah mais là il est bien plus au sol que l'autre, bien plus ancré, bien plus conscient, bien plus actif. Voyez ce qui est là pour vous, c'est ok. On va donc faire l'autre côté. Même chose, on va rouler d'avant en arrière. Depuis les orteils jusqu'au talon. Allez-y vraiment doucement. Pas trop vite parce que alors vous n'avez pas le temps de ressentir là où vous en avez besoin. Puis c'est un endroit où c'est un peu plus sensible. Vous pouvez rester en pression soutenue un petit peu plus longtemps. Ça sera parfait aussi. Donc vous venez rouler en conscience, toujours dans la présence de l'endroit où vous roulez. Et puis là, à la base de nos orteils, on a notamment des muscles qui dorment souvent, juste ici, qui sont compressés et qui sont pourtant les abdominaux de notre pied. C'est-à-dire que c'est eux qui vont amener la stabilité quand vous marchez. C'est eux qui vont vous permettre d'avoir un meilleur équilibre aussi. Donc, c'est quand même dommage de les enfermer toute la journée, de leur empêcher de jouer leur rôle, parce que s'ils ne jouent pas leur rôle, et bien ce rôle, le corps va le compenser ailleurs, et on va devoir solliciter beaucoup plus, par exemple, nos quadriceps, ou par exemple, nos psoas. Donc, ça serait quand même pas plus mal que chaque muscle puisse jouer son rôle. Marchez souvent pieds nus. Allez titiller vos pieds. On va ici aller maintenant sur l'arche médiale vers l'intérieur du pied. Toujours ressentir et voir si vous avez besoin de vous arrêter quelque part
Ah, un petit spot, on reste un peu. On laisse le temps aux balles de faire leur effet. Ok, on va de l'autre côté sur l'arche latérale, pardon, donc du côté extérieur du pied. Et on peut rouler de cette façon. Observez peut-être aussi une différence entre le pied gauche et le pied droit, par lequel a le plus besoin d'amour, mais les deux en ont besoin, c'est sûr. Et puis ici, on va twister. Twister d'avant en arrière jusqu'au talon. Ça m'échappe, peut-être que vous aussi, c'est ok. C'est ça l'idée, hein. Les balles elles roulent, et donc parfois il faut venir les remettre à leur place. Et puis twister vers l'arrière, sur toute la superficie du pied. Parfait. Et ressentir. Comment vous vous sentez maintenant dans vos pieds? Est-ce que vous les sentez plus vraiment ancrés, plus à plat sur le sol? Et vous ressentez vraiment que votre poids est réparti sur toute la superficie de votre pied. Merveilleux. J'adore. Vous m'en direz des nouvelles. Alors on va continuer. On va aller sur le tapis. Je vais vous proposer de prendre le bloc de yoga, de l'amener derrière vous. Et on a fait ici le dessous du pied, mais je vais vous proposer maintenant de faire le dessus du pied également. Pour ça, on va venir mettre le bloc de cette façon et venir déposer le pied, le dessus du pied sur les deux balles. Et belle idée, ça va être ici de rouler. On pourrait le faire directement au sol, mais je vous propose la brique parce qu'il y a parfois des personnes qui ont plus de difficultés de pouvoir étendre leurs pieds, étendre leurs orteils. On a besoin ici qui ont des crampes, s'ils tendent très fort ici au niveau de la flexion de la cheville. Et donc de cette manière, avec la brique, ça permet aux orteils de rester à l'arrière et d'éviter les crampes. Entre nous, si vous avez souvent des crampes aux pieds, venez leur faire très régulièrement ce massage, c'est qu'ils en ont vraiment besoin. Donc on avance comme ça d'avant en arrière, simplement sur la plante du pied. Et puis on va s'arrêter à un endroit, déposer le genou au sol, restez là, et là vous pouvez juste mobiliser vos orteils. Flexion, extension des orteils. Parfait. Alors aussi, ce que je souhaitais vous dire, c'est que pour aller sous les pieds, vous pouvez le faire avec des balles de tennis, ça peut fonctionner si vous n'avez pas les balles Yoga Tune-Up, mais pour le reste, n'allez pas avec des balles de tennis sur le reste de votre corps parce qu'elles sont beaucoup trop dures et vous allez agresser vos systèmes nerveux plutôt que de venir lui permettre de se relâcher, parce que les balles Yoga Tune-Up ici sont vraiment des balles spécifiques qui sont thérapeutiques, qui sont étudiées pour et qui ont la même texture, la même densité que la peau. Donc elles ne vont pas venir l'agresser et elles vont permettre vraiment à tous vos fascias de se relâcher, à tout votre corps comme ça, d'être hydraté. C'est vraiment important. Et puis aller maintenant un peu plus loin au niveau de la cheville. Donc vraiment à la jonction entre votre pied et votre jambe, là où il y a vos malléoles, malléoles externes, malléoles internes, ici les gros os des pieds. On va déposer juste le poids de son corps sur la cheville et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être que ici pour vous c'est déjà assez tendu, on va dire ça. Et peut-être que vous pouvez par contre aller jusqu'à vous asseoir sur votre cheville avec les balles qui vont mettre la pression. Alors maintenant les balles, comme elles sont deux, elles sont réparties des deux côtés de la cheville, donc il y a quand même moins de pression que si c'était une seule balle. Je peux me le permettre, mes balles sont assez molles aussi, mais écoutez-vous vraiment, allez jusqu'où c'est possible pour vous, c'est important. Juste rester l'impression soutenue. Ça, pour tous les coureurs, merveilleux, parce que la cheville, je ne vous dis pas comment elle travaille quand vous êtes à la course, vélo également. Et
Sachez aussi que la manière dont vous pouvez fléchir votre cheville va avoir une incidence sur tout le reste de votre corps. Et quand je vous dis sur tout le reste, c'est vraiment tout le reste de votre posture jusque dans le cou. Donc, si vous manquez de flexibilité au niveau de votre cheville, ça va se répercuter partout ailleurs et vous allez avoir des problèmes plus dans le dos, dans le cou, etc., etc. Parce que votre corps ne va pas être aligné de la meilleure des façons. Idéalement, il devrait être aligné, cheville, bassin, diaphragme et la nuque. Tout ça doit être l'un au-dessus de l'autre pour que notre corps fonctionne de manière optimale. Voilà, je pense qu'on a mis assez de poids sur la cheville. On va pouvoir doucement rouler ici aussi, un peu plus vers le haut, tout autour de la cheville. Puis vous pouvez rester où on était tout à l'heure et simplement mobiliser votre pied. Donc on peut faire des petits cercles, dessiner des petits cercles avec le pied, dans un sens, dans l'autre sens. On peut à nouveau faire flexion, dorsiflexion. Donc on vient amener les orteils le plus bas possible, puis les tendre. Et vous pouvez aussi faire petit mouvement de gauche à droite avec le pied. On dirait la petite queue d'un chien qui est tout content. Je ne sais pas si pour vous, votre pied est content, mais à terme, c'est sûr que oui. Ok. On va continuer, terminer notre jambe droite. Si vous étiez bien sur la droite, si vous étiez sur la gauche, restez sur la gauche. Remonter un petit peu plus haut et simplement venir rouler de haut en bas par petits morceaux, surtout si vous restez sur la brique. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de la brique du bloc de yoga, vous pouvez tout à fait rouler directement sur le tapis si votre cheville vous le permet, si vous n'avez pas de crampes dans les pieds, si vous avez assez de mobilité dans la cheville. Vous pouvez rouler comme ça sur tout l'avant de votre jambe. Et puis trouver un endroit à nouveau où on va s'arrêter. Et là, on peut mobiliser la jambe de gauche à droite. À nouveau, veillez à mettre la pression qui vous convient, qui n'est pas trop importante, qui ne va pas vous faire mal. On n'a pas envie de retourner avec des bleus après la séance. Ok. Voilà, parfait pour cette jambe-là. Puis maintenant, à mon avis, si on fait juste un petit test, simplement regarder au niveau des chevilles, on reviendra après, de venir mettre la cheville vraiment en flexion maximale. Et oui, je vais un peu plus loin du côté droit où j'ai massé. Vous me direz, j'allais déjà un peu plus loin à droite avant de commencer. Mais là, ça s'accentue encore. Donc on va voir. Peut-être que vous n'avez pas grande différence et c'est ok. On fait maintenant la plante de pied gauche. Je vais le mettre comme ça pour être un peu plus face à vous. D'abord la plante de pied. On y va. Petit mouvement de haut en bas. Petit massage parallèle. Puis restez à un endroit. Vous pouvez déposer le genou au sol et là juste bougez vos orteils. C'est un endroit qu'on n'a pas du tout l'habitude de masser, comme ça le haut et les balles qu'il faut que je plante. On les remet. Ok, on va ensuite poursuivre avec la cheville. Donc, comme tout à l'heure, on va venir placer les deux balles juste à l'intersection entre notre jambe, notre pied. Voir si on peut s'asseoir
à cet endroit. Ou peut-être pas. D'accord? Donc si vous êtes plus haut, vous êtes ici et que c'est déjà une belle tension, vous restez là. Donc allez vraiment jusqu'où là où vous pouvez. Là où c'est OK pour vous et où ça vous fera du bien. Puis là, vous pouvez, en gardant cette pression, vous redresser un peu et bouger toute votre cheville. Dessiner des cercles. D'un côté, de l'autre côté. Des petits mouvements. Flexion, extension, flexion, dorsiflexion exactement. Dorsiflexion, c'est quand on ramène les orteils vers la jambe. Et puis la petite queue, de gauche à droite. Ok, on va poursuivre en massant, en roulant de haut en bas. Alors à tout moment, si vous souhaitez rester plus longtemps sur une zone, faites pause sur la vidéo et restez plus longtemps. Vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez, aussi longtemps que vous sentez que vous en avez besoin. Bon, ici, je vais passer assez rapidement d'un mouvement à l'autre pour que la vidéo ne soit pas trop longue, quoique j'ai toujours du mal à faire des vidéos courtes. Mais voilà, comme ça vous savez, n'hésitez surtout pas. On met les balles un peu plus hautes et on roule cette fois sur toute la jambe, l'avant de la jambe, toute la zone du tibia. Vous pouvez faire par petits morceaux, vous pouvez le faire directement au sol aussi. Donc choisissez vraiment le plus confortable pour vous. Et puis choisir un endroit où vous sentez qu'il y en a un peu plus besoin. Restez. D'abord en pression soutenue, peut-être encore une fois venir vous asseoir. Ou en tout cas aller jusque là où c'est possible pour vous. Où c'est supportable. D'accord? Je vous répète, c'est pas parce que vous allez y aller plus fort que ça va être meilleur. Que du contraire. Écoutez-vous. Et puis ici, on peut faire des petits mouvements gauche-droite. Avec la jambe. Comme ça on met un peu plus de poids d'un côté, un peu plus de poids de l'autre. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est vrai que je n'avais pas fait de l'autre côté, c'est venir amener vos cuisses d'un côté du corps et puis de l'autre côté du corps. Et là vous allez à nouveau mettre le poids différemment sur les balles. Et permettre une détente beaucoup plus en profondeur. Maintenant, même si on va pas, dites-vous que si on ne va pas partout sur un muscle, le long d'un muscle, c'est pas pour ça que l'entièreté du muscle ne va pas en profiter. On va masser un endroit, tout le muscle jusqu'au bout va profiter de ce massage, va pouvoir se détendre et même bien plus encore, il y a des conséquences bien ailleurs dans le corps quand vous allez masser un endroit. Donc, restez serein par rapport à ça. Ok, on va refaire notre petite posture du bâton, voir si juste masser nos pieds, nos plantes de pied et nos chevilles et l'avant de nos jambes, si ça a changé quelque chose au niveau de notre bâton. On vient s'asseoir, comme tout à l'heure. Observez comment vous tenez maintenant. Eh bien, moi, je tiens beaucoup mieux déjà. Dans le bâton, j'ai l'impression de faire beaucoup moins d'efforts au niveau du bas de mon dos. Et puis je ne sais pas si vous aviez observé où touchaient vos cuisses tout à l'heure. J'ai peut-être oublié de le mentionner, mais personnellement je touchais beaucoup plus à l'arrière de mes cuisses sur le sol et maintenant, hop, c'est comme si mon bassin avait légèrement basculé vers l'avant et j'ai besoin de faire beaucoup moins d'efforts pour rester dans la posture. Donc observez pour vous si c'est la même chose. Ou pas. Puis on va bouger nos pieds, flexion,
dorsiflexion. Et vous voyez en flexion, ah ben moi mon pied gauche, là maintenant il a rattrapé mon pied droit. Super, j'ai remis un équilibre et un petit peu moins de tension quand j'allonge mes chevilles de cette façon. Observez pour vous. Observez aussi au niveau de vos genoux. Est-ce que c'est pareil que tout à l'heure? Bon, ils sont un peu plus descendus. Le droit reste toujours un peu plus haut que le gauche, j'ai le sentiment, mais je passe beaucoup moins mes doigts sous les genoux. Les mollets posent bien. Et à nouveau, peut-être activer vos quadriceps et voir si ça a changé quelque chose. Personnellement, ça n'a pas encore changé quelque chose. Ça reste certes peut-être un peu plus facile quand même. Mais le droit est toujours un peu plus lent à la réaction que le gauche. Observation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste vraiment voir ce qui vous convient comme massage, ce qui vous fait du bien. Et donc là où vous seriez amené peut-être à aller un petit peu plus souvent pour améliorer les performances de vos muscles, de votre corps, venir l'aider au maximum. On va poursuivre avec une petite balle qu'on va sortir du sac. On va aller un peu plus haut, on va aller au niveau de nos genoux. Et simplement faire un petit massage qu'on appelle un glissement. Vous allez venir déposer la balle sur la peau. C'est pour ça que je vous conseille là vraiment d'avoir la balle directement sur la peau. C'est pour ça que j'ai mis un petit short aujourd'hui. Parce que sur le pantalon, ça ne va pas fonctionner du tout de la même façon. Donc essayez de venir déposer la balle sur la peau directement. Puis vous poussez et vous twistez. Et puis vous relâchez. Si je vous montre sur le t-shirt ce que ça donne, vous allez voir. Donc on vient déposer la balle sur la peau. Puis on la twist. Et vous voyez mon t-shirt, il plisse. De cette façon-là, eh bien, c'est la même chose qu'on veut faire avec la peau. Donc on vient déposer la balle sur le genou, pousser, tourner et relâcher. Et on va faire la même chose comme ça tout autour du genou. On peut tourner dans un sens, on peut tourner dans l'autre. Et ça va vraiment aider tous ceux qui ont des problèmes d'articulation au genou. On va défaire les adhérences, on va ramener un peu plus de mobilité, un peu plus d'hydratation dans votre genou. Si vous avez de l'arthrite, de l'arthrose au niveau du genou, super bon aussi. Et c'est tout doux. Donc on peut vraiment aller tout autour du genou. D'un côté, peut-être déjà ressentir la différence entre les deux. Et puis de l'autre côté. Dépose, pousse et tourne. Alors moi j'ai souvent l'habitude de tourner vers la droite, mais bon, je peux peut-être faire un petit tour du genou en tournant toujours vers la droite, et puis tester la même chose en tournant dans l'autre sens, vers la gauche. Soit dit en passant, ce petit exercice qu'on fait sur le genou ici, on peut le faire sur tout le corps, absolument sur tout le corps, de la tête aux pieds, sur la peau, partout, 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 et ça va être super efficace. Voilà pour les genoux dans un premier temps. Et on va aller maintenant masser à la fois nos mollets et nos cuisses. On va faire du 2 en 1. On n'a pas besoin de la couverture pour celui-ci, on va la laisser sur le côté. On va venir s'allonger sur le dos pour que ce soit plus facile. On va le faire sur le dos. Vous allez venir amener les 2 balles que vous avez remises dans le filet sous le genou. Ici, moi, c'est mon genou gauche, peu importe lequel. On fera l'un et puis on fera l'autre. N'allez pas trop dans le creux du genou non plus, hein, parce que c'est là que passe le nerf sciatique.
et que vous avez beaucoup de ganglions lymphatiques, donc on ne va pas aller mettre trop de pression vraiment dans le creux, juste un petit peu plus bas. Laissez comme ça plier votre jambe, vous pouvez attraper la jambe comme quand vous faites Apanasana, pour ceux qui sont des habitués du yoga. Donc attrapez la jambe. Si maintenant vous ne parvenez pas à avoir la mobilité suffisante pour refermer la jambe sur les balles, vous pouvez venir faire le même exercice assis et mettre les balles ici de façon aussi à essayer de ramener le mollet le plus près possible de la cuisse. Bon, évidemment, comme les balles sont petites, ça peut être plus compliqué. Si certains d'entre vous ont des balles plus, qui sont un petit peu plus grosses, on peut éventuellement venir faire la même chose. Et là, du coup, on doit beaucoup moins plier le genou. La flexion doit être moins importante. Okay. Donc, faites en fonction de ce que vous pouvez. Et venez ici, restez en pression soutenue. Sentir les effets. Et sur votre mollet et sur votre cuisse. Et vous pouvez mobiliser votre jambe un peu de gauche à droite. Allez votre pied à gauche, votre pied à droite. Mobilisez votre cheville uniquement aussi. Et dessiner des cercles. Dans un sens, dans l'autre sens. Ouh, ça cracouille chez moi. C'est ok. On peut aussi bouger un petit peu les balles un peu plus sur le côté, voir si peut-être il y a un peu plus de tension à gauche ou à droite, ou un peu plus vers l'intérieur. Testez. Et restez là où vous sentez que c'est le meilleur pour vous. Puis on va descendre un petit peu plus bas, un petit peu plus dans le gras du mollet. Même chose, avec les mains, vous pouvez venir ramener davantage l'un vers l'autre. De nouveau, faites en fonction de vos possibilités, en fonction de ce que votre corps vous permet. Et donc, évitez de mettre trop de tension. Là, moi j'appuie bien, mes balles sont molles, donc j'ai pas de problème. Je peux tout à fait relâcher. Et y aller beaucoup plus doucement. Écoutez-vous vraiment, vraiment. Puis la même chose, on peut bouger un peu la jambe, toute la jambe de gauche à droite. Et la cheville. Peut-être que vous pouvez encore aller un petit peu plus bas, faire la même chose, si votre mobilité le permet, bien sûr. Bougez toujours la cheville, jambe droite à gauche, et vous n'allez pas plus bas, restez là où vous étiez. Et peut-être juste bouger les balles un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite, pour permettre maximum d'endroits de bénéficier du massage. Et voir surtout aussi quel est celui qui en a le plus besoin. Ok, on relâche. Observez déjà peut-être là comment se dépose une jambe au sol par rapport à l'autre. Et venir vers l'autre jambe. Donc à nouveau on est un peu plus vers le creux du genou. Attrapez la jambe au-dessus si c'est ok pour vous. Et venir mettre la pression plus vous allez mettre les mains plus basses, plus vous allez justement mettre de pression sur les balles. Et venir détendre vos muscles, mais à nouveau, en fonction de ce qui est ok pour vous. La première fois que j'ai fait du yoga ball, j'avais mal partout, j'ai été allée trop fort. Je me suis dit non, c'est pour moi, ça fait mal. Et puis maintenant, j'adore, toujours en s'écoutant. Mobiliser gauche-droite. Votre cheville. Un sens, l'autre sens. Peut-être bouger les balles un peu plus sur un côté.
c'est ok pour vous, toujours. Puis ici, le fait d'aller masser au niveau de nos mollets, tout comme on l'a fait avant au niveau des tibias, ça permet d'aider votre lymphe à remonter vers le centre de votre corps. Parce que sans que vous sachiez, mobilisez ici gauche-droite, vous avez des micro-mouvements de vos mollets, des muscles de vos jambes qui permettent de remonter la lymphe vers le haut. Mais ce n'est pas évidemment ce qui est le plus simple. Donc là, vous allez vraiment bien aider à ce niveau-là aussi. C'est pas plus mal. J'ai le pied dans un sens ou dans l'autre. Peut-être un dernier endroit. Peut-être pas. À vous de voir ce que vous pouvez faire maintenant. Ok. Revenir. On va retester notre position sur la couverture, dans la position du bâton. Sur la couverture ou pas sur la couverture, mais prenez toujours le même repère qu'au début, sinon vous n'allez pas pouvoir voir la différence et ce que vous ont apporté les massages. Donc voilà, après avoir fait tout ça, après avoir été un peu plus en haut, comment se pose votre corps? Ben moi alors là, il tient tout seul. J'ai l'impression que je ne dois plus faire d'efforts au niveau de mes fléchisseurs de hanches, au niveau du bas de mon dos. Ça tient tout seul, c'est merveilleux. Flexion, dorsiflexion, peut-être que ça a encore changé quelque chose, peut-être pas. C'est toujours ok, plus ou moins pareil pour moi. Et puis de nouveau, comment votre jambe touche au sol? Est-ce que les creux sous les genoux a bougé? Est-ce que ça a modifié quelque chose? Est-ce qu'il y a toujours autant de tension au niveau de vos quadriceps ou est-ce que c'est plus relax et ça pose mieux? Moi c'est mon cas en tout cas. Et puis on peut activer quadriceps de chaque côté. Waouh! Ça se fait tout seul. Superbe contraction des deux côtés. Super. Voyez ce qui est là pour vous maintenant. Et je vous propose un dernier mouvement pour terminer avec le bas de votre corps. On va aller sur nos fesses. Mais avant ça, je vous propose de vous allonger sur le dos, d'amener vos plantes de pied l'une vers l'autre et de vous laisser aller dans le papillon couché. Fermez les yeux un instant et juste dans la sensation, observez comment vous êtes dans vos cuisses. En même temps, elles viennent déjà d'être massées, donc je pense que ça doit être déjà pas mal. Observez quelle est votre amplitude, jusqu'où vont vos genoux, mais sans les regarder, juste dans la sensation, les yeux fermés. Quelle est la sensation de l'ouverture? Quelles sont les tensions? Moi, j'observe plus de tension à gauche qu'à droite, par exemple, au niveau de la hanche. Et voyez comment touche votre dos, au niveau de vos lombaires. Il y a toujours le creux lombaire, mais quelles sont les premières côtes qui touchent? Observez. Et puis on referme les yeux du papillon. On va se tourner sur le côté. Reprendre à nouveau nos deux balles dans le sac. Et on va aller ici au mur. Ce sera beaucoup moins costaud que si on le faisait au sol. Et l'idée, ça va être de faire un petit damage de nos fesses. Ce que j'appelle un damage, c'est faire comme si on venait repousser la chair des fesses vers le centre. Ok, donc on va se mettre au mur. Et l'idée, ça va être ce mouvement-là de rouler de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que nos fesses, elles sont tout le temps, souvent, on est souvent assis dessus. Et donc, elles se deviennent toutes plates. Et on va essayer de leur redonner un peu de tonus et de ramener juste de belles sensations dans nos fesses. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va se mettre sur le côté, les deux balles, donc comme je vous ai montré, sur le côté de votre fesse ici. Et on va venir rouler
vers le centre jusqu'à votre pli interfessier. Et on revient mais sans tension. Soit on peut reprendre les balles, soit on roule mais en y mettant beaucoup moins de tension. Et puis à nouveau, un mouvement très lent. On pousse la chair des fesses vers le centre. À nouveau, ça peut être douloureux quand on n'a pas l'habitude. On a énormément de tension dans les fesses, on ne s'en rend pas compte. Donc vraiment, faites à nouveau en fonction de vous. Et donc, mettez la tension qui est OK pour vous. Maintenant, n'y allez pas trop fort. Si c'est trop fort et que vous avez un ballon, faites-le avec le ballon, qui est beaucoup plus mou. On peut aussi le faire avec une balle alpha, ce mouvement. Les grosses balles, plus grosses encore que les plus ici, c'est possible aussi. Le fait déjà d'avoir 2 balles dans le sac va permettre de répartir à nouveau la tension. Que ce soit moins costaud que s'il y avait une seule balle qui met un point à un endroit. Et on roule vers le centre. Ok, puis restez à un endroit. Vous sentez que votre fesse elle en a peut-être bien un peu plus besoin. C'est tendu. C'est ça. Et là, voyez, si vous pouvez faire un petit mouvement de vélo avec la jambe qui est contre le mur. Ouh, on sent que c'est tendu. Je ne sais pas chez vous, chez moi oui, en tout cas. Et puis peut-être faire un mouvement dans l'autre sens. Ou tout autre mouvement. Ramener la jambe vers le mur, vers le milieu de la pièce. Voyez comment vous pouvez la bouger. Ok, relâchez. Sentir la différence entre vos 2 fesses, juste là maintenant. Ma jambe, ma fesse droite, elle va tomber par terre. On fait la même chose de l'autre côté. Comme tout à l'heure, on part du côté de la fesse. Et on va rouler vers le centre, faire un damage, ramener la peau de la fesse vers le centre et revenir avec beaucoup moins de pression. Faites-le doucement. Sentez vraiment que les balles agrippent la peau, qu'elles la ramènent vers le centre. On vous a peut-être souvent dit de serrer vos fesses. Mais là, c'est le moment de les relâcher. Je vous assure qu'elles en ont vraiment, vraiment besoin. Et comme n'importe lequel de vos muscles, le fait de venir masser va le détendre, mais en le détendant, vous allez lui permettre par la suite de mieux fonctionner. Donc, si vous êtes coureur, d'avoir de meilleures performances. Parce qu'à un moment donné, vos muscles sont tellement contractés qu'ils ne peuvent pas se contracter encore davantage et aller plus loin. Tandis que si on vient les détendre, le fait de venir détendre va leur permettre derrière d'avoir une meilleure contraction. Donc, pensez-y. Venir retirer toutes ces tensions dans votre corps. Et s'il y a tension, mais ça veut dire peut-être qu'il y a de la peur aussi ou toute autre chose. Ça c'est un autre débat, mais venez aider aussi à déstresser de cette façon-là. Ok, choisissez un endroit au niveau de la fesse où vous allez rester. Et puis venez, si c'est possible pour vous, uniquement mobiliser la jambe du côté du mur. Petit mouvement de bicyclette dans un sens, dans l'autre sens, ou pas, ou tout autre mouvement. Bougez comme vous le souhaitez. J'ai mon chat qui a envie d'être déjà parti, je vais lui ouvrir la porte. On peut relâcher. Voilà. Peut-être que vous allez la voir, peut-être pas. Et je vous propose maintenant de retester notre papillon au sol pour terminer. Et on va maintenant se relâcher quelque peu, détendre tout notre corps. Donc mettez-vous
sur le dos, les plantes de pied l'une vers l'autre. Ouvrez les papillons. Oh waouh! J'ai l'impression d'avoir un papillon beaucoup plus grand, avec des ailes beaucoup plus déployées. En tout cas, beaucoup moins de tension ici au niveau de mes hanches. Tout est bien relâché. Puis le fait d'avoir été massé les fesses comme ça remet un peu votre sacrum de manière plus sécuritaire là au centre. On détend cette zone, on la stabilise. Et derrière, on vient beaucoup mieux bouger. Et puis refermez les jambes, venez allonger sur le tapis. Gardez vos bras légèrement écartés avec les paumes de main vers le ciel. Rentrez votre menton. Et laissez-vous déposer. Permettez-vous de vous déposer. Relâchez tout le bas de votre corps. Toutes ces zones que l'on a massées, détendez les pieds. Détendez les mollets, l'avant des jambes, les genoux. Relâchez bien vos cuisses. À l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Détendez vos fesses. Peut-être même que vous pouvez les contracter, serrer les fesses. Et relâchez. Laissez-les se déposer. S'étendre. Puis pensez aussi à détendre le reste du corps, votre dos, vos épaules basses, loin de vos oreilles, les bras, les mains. Détendez la tête, les mâchoires et la nuque surtout. Et remerciez-vous d'avoir pris le temps de vous occuper de vous, de prendre soin de votre corps. Et c'est en prenant soin de votre corps, en apprenant à écouter là où il y a tension, là où il y a mal, de manière à lui permettre de se détendre, que vous allez retrouver un peu plus de calme à l'intérieur de vous. Plus de sérénité dans votre quotidien. Alors savourez ce moment de quiétude. Et puis venez à mettre le mouvement dans le pied, dans vos mains. Dans votre nuque. Peut-être à vous étendre, plier les jambes, vous tournez sur le côté, prendre appui dans une main et vous redressez la tête en derrière. Voilà, j'espère que ce petit massage de toute la région de vos jambes vous a fait du bien. Vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être bien la détention et que c'est sympa de venir s'en occuper régulièrement. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous proposerai de venir masser de la même manière mais tout le haut du corps, le tronc, la tête. Et puis je pense faire aussi une vidéo pour tous vos bras et vos mains. On les utilise tellement qu'on a aussi bien besoin d'en prendre soin. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de garder ce calme à l'intérieur de vous. Et ma lumière salue votre lumière. Namasté.